Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que soit vous avez vu ma première vidéo d'intro, soit vous cherchez un tuto pour savoir comment démarrer dans le web. En tout cas, félicitations, vous avez fait le bon choix. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas et je vais vous faire découvrir le métier de développeur web. Tout d'abord, commençons par le commencement. Ah, ce bon vieux HTML. Celui que l'on apprend tous lorsqu'on se lance dans le domaine du web. Il s'agit d'un langage de balisage qui permet de créer des sites web. Celui que l'on voit partout, mais qui passe quasi inaperçu. Et oui, partout où vous allez avec votre navigateur web, il y a du HTML. Il suffit de faire un F12 et vous le verrez. Mais en vrai, comment ça marche? Pour des raisons de transparence, je vous informe que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Tous les sites et outils présentés dans cette vidéo ne sont là qu'à titre d'exemple. Le HTML est un langage qui s'exécute côté client. Ça signifie que le fichier HTML qui doit contenir le code de la page est téléchargé, interprété, puis affiché par votre navigateur. Ce langage est essentiellement composé de balises, ou tags en anglais. Une balise est une chaîne de caractères composée d'un chevron ouvrant, pour commencer, et d'un chevron fermant, pour terminer. À cela, nous pouvons distinguer trois types de balises. Les balises ouvrantes, les balises fermantes et les balises auto-fermantes. Vous l'auriez peut-être remarqué, le slash indique la fermeture d'une balise. Il peut se trouver soit au début pour les balises fermantes, soit à la fin pour les balises auto-fermantes. Chaque balise fait l'objet d'une utilité et d'une mise en forme différente. En voici quelques-unes d'entre elles. Une span est un conteneur de balises textuelles et peut aussi contenir du texte. Un hash est un conteneur de type bloc mais qui modifie la taille de la police d'écriture. Une div est un bloc pouvant contenir d'autres balises de type bloc, de type textuel comme des spans, ou encore du texte. Un input est un champ de saisie qui peut être de type texte, numérique ou mot de passe. N'hésitez pas à faire un tour sur la liste des balises dont le HTML dispose. Un lien vers cette liste se trouve dans la description de cette vidéo. Vous l'auriez compris, pour coder une page, il suffit de combiner des balises et du texte dans un fichier portant l'extension HTML. Pour écrire du code, il vous faut un éditeur de texte. Vous pouvez bien entendu utiliser le bloc-notes par défaut préinstallé sur votre ordinateur. Mais je vous recommanderais quand même quelque chose de plus poussé comme Sublime Text ou Notepad++ qui sont aussi gratuits à l'utilisation. Petite précision s'impose, Sublime Text affiche une alerte après un certain nombre d'utilisations de la fonction sauvegarde pour mettre en avant leur version payante. Il vous suffira alors de fermer cette alerte et c'est tout. Vous le savez, Sublime Text comme Notepad++ ou encore votre très cher bloc-notes par défaut sont des éditeurs de texte. La différence entre le bloc-notes et les éditeurs utilisés par les développeurs sont la coloration syntaxique permettant de faciliter la lecture du code, ainsi que d'autres fonctionnalités que vous allez découvrir par la suite. D'autres éditeurs encore plus poussés sont aussi disponibles, PHPStorm entre autres, mais celui-là est payant avec un abonnement mensuel ou annuel. Les liens de téléchargement des deux éditeurs que je vous ai cités se trouvent dans la description de cette vidéo. Suivez ensuite simplement les étapes d'installation classiques. Tout comme certains d'entre vous, je ne suis pas un grand fan de la théorie. Alors trêve de bavardage, passons à la pratique. Toute la partie pratique qui va suivre sera pour vous comme un projet de découverte. Alors commençons par créer un dossier dédié à ce projet. Ce dossier peut se trouver n'importe où, mais il faudra vous en souvenir. Dans ce dossier, créez un fichier texte, nommez-le index, et modifiez son format .txt par .html. Dans le cas où le format de fichier ne s'affiche pas sur votre ordinateur, pas de panique. Il suffit juste de faire une petite modification dans les configurations. Cette modification ne présentera aucun risque pour votre ordinateur. La démonstration suivante sera basée sur les systèmes d'exploitation Windows, car j'estime que c'est celui-là qui est utilisé par la majorité d'entre vous. Pour les autres OS, je vous invite à faire vos propres recherches. Allez tout d'abord dans le panneau de configuration. Recherchez le mot-clé Fichier. Entrez dans la section Afficher les fichiers et dossiers cachés. Puis cherchez l'option Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu et décochez-la. À présent, vous avez la possibilité de modifier le format du fichier. Après avoir créé le fichier, votre ordinateur devrait détecter que celui-ci est exécutable par votre navigateur. Ouvrez-le en faisant un double clic et vous verrez que votre navigateur affiche une page blanche. C'est tout à fait normal car votre fichier est pour l'instant vide. Nous allons maintenant l'ouvrir avec un éditeur de texte. Moi j'ai choisi Sublime Text. Avec ça,
Vous avez la possibilité d'écrire tout ce qu'il vous passe par la tête et voir ce qu'il en est au niveau du navigateur. Alors, ça marche bien? Comment ça? Alors c'est tout à fait normal. Laissez-moi tout d'abord vous partager quelques raccourcis bien pratiques. Ils vous seront utiles partout, dans vos documents, sur votre navigateur, dans vos dossiers. Et ce, même si votre objectif final n'est pas de devenir développeur. CTRL-C pour copier une sélection vers le presse-papier de votre ordinateur. CTRL-V pour coller le dernier élément du presse-papier. CTRL-S pour sauvegarder. CTRL-Z pour revenir en arrière. CTRL-SHIFT-Z pour annuler le retour en arrière. CTRL-R pour actualiser la page du navigateur. Alt-Tab pour naviguer entre les fenêtres. Sur macOS, pour la plupart des raccourcis, remplacez simplement CTRL par la touche Apple. Apple C pour copier par exemple. Pour que vos modifications soient appliquées, il faut absolument sauvegarder le fichier à chaque changement. Vous voyez le petit rond ici? Ça signifie que votre fichier n'est pas sauvegardé. Vous aurez alors besoin de maîtriser parfaitement le raccourci de sauvegarde pour aller plus vite. Il s'agit du CTRL-S. Essayez maintenant de sauvegarder votre fichier, CTRL-S, revenez sur votre navigateur, Alt-Tab, et actualisez la page, CTRL-R. Vous voyez? Vos modifications s'affichent. Revenons à la théorie. Il est important que vous sachiez qu'un fichier HTML doit contenir au moins 3 balises pour être aux normes W3C. Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai mis un lien dans la description. Mais quelles sont ces 3 balises si importantes? Il s'agit alors des tags HTML, head et body. Il est aussi important de savoir que toute balise ouvrante doit être fermée par une balise fermante. La règle consiste à avoir un tag d'ouverture pour un tag de fermeture. Si vous avez plusieurs ouvertures, il vous faudra alors plusieurs fermetures. C'est grâce à ça que votre navigateur saura correctement différencier les niveaux parents et enfants de votre contenu. Vous comprendrez par la suite ce que cela signifie. Voici le code de base d'un fichier HTML. En une seule phrase, cela signifie que dans notre document HTML, nous retrouvons une partie dans laquelle nous allons déclarer des éléments de type head, titre de page, mise en page, etc. et une autre partie où nous allons définir des éléments de type contenu ou encore appelés corps de page qui représenteront le body. Vous l'aurez compris, tout votre contenu de page, que ce soit du texte, des balises, div, span, etc., devront se trouver dans le body. Si vous insistez à mettre du contenu dans le head à la place du body, cela marchera, mais votre fichier HTML ne sera pas valide W3C. Maintenant que vous savez cela, vous vous demandez peut-être comment le navigateur comprend de quelle manière il faut afficher la page. Lorsque le navigateur aura téléchargé votre fichier HTML, il va procéder à un parsing, c'est-à-dire analyse ligne par ligne du contenu. La règle de base de tout navigateur est d'afficher chaque élément de gauche à droite et de haut en bas. Ainsi, lorsque vous utiliserez des balises textuelles, elles s'afficheront de gauche à droite. Et lorsque vous utiliserez des balises de type bloc, elles s'afficheront de haut en bas. Veuillez noter que les retours à la ligne dans votre fichier n'ont pas d'importance sur l'interprétation et l'affichage par les navigateurs. Il s'agit là uniquement d'une façon d'améliorer la lisibilité du code. Vous remarquerez que c'est toujours mieux que ça. Imaginez que vous avez des centaines de lignes. Il serait dommage de ne pas savoir retrouver une partie précise du code que vous aimeriez modifier. À présent, je vais vous demander de coder 3 balises par vous-même. Une balise image, un champ de saisie et un bouton. Pour l'image, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, que ce soit une image en ligne ou une image qui vous appartient. Mettez cette vidéo sur pause, le temps de coder, et je vous montrerai par la suite ce que moi j'aurais écrit. Voyons ce qu'il y a de mon côté. Veuillez noter que contrairement à certaines recommandations, j'ai volontairement retiré quelques infos appelées attributs des balises IMG et input. Ces attributs ont bien sûr une utilité, mais l'objectif est de ne pas vous bombarder avec trop d'informations en même temps et de faire en sorte que le code soit simple
clair et précis. Nous aurons l'occasion de voir à quoi servent ces attributs plus en détail plus tard. Si vous avez réussi à avoir le même résultat ou quelque chose de similaire, bravo à vous. Et même si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas un problème, ça viendra avec le temps. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à commencer. Gambaté. C'est ainsi que la première partie de notre apprentissage au HTML s'achève. Mais ce n'est pas terminé. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo, on va approfondir nos connaissances. D'ici là, amusez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, vous avez la zone commentaire. Et si vous voulez être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir, abonnez-vous. Ceci étant ma première vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Sur ce, tchuss.